Bonsoir chers fidèles téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur Sahel TV. Tout de suite les principaux titres. La Mauritanie gagne un point par rapport à 2015, déclare le ministre des Affaires, le ministre de l'Économie et des Finances qui commentait le rapport de la Banque mondiale sur l'évolution des politiques et institutions de notre pays. Du mauvais usage des moyens de communication par les élèves en Mauritanie, les spécialistes sont unanimes au lieu de s'en servir, les élèves les utilisent pour se distraire. En Syrie, l'évacuation des blessés de Raqqa vers les centres hospitaliers s'avère de plus en plus difficile. Les combats pour déloger les djihadistes rendent la tâche presque impossible. Comme je vous le disais en titre, le classement de la Mauritanie dans le rapport de la Banque mondiale sur l'évolution des politiques et institutions de la Mauritanie pour l'année 2016 fait état d'une progression d'un point par rapport à 2015. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances lors du point de presse d'hier consacré aux résultats du Conseil des ministres. Ce rapport concerne 37 pays africains bénéficiaires de l'Institut international de dépôt. Un récit signé Guy Amadou Mokhtar. Le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué avoir présenté une communication sur les résultats de l'évaluation des politiques et institutions de la Mauritanie pour l'année 2016 par la Banque mondiale dans le cadre des relations avec les pays bénéficiaires des fonds de l'Institut international de dépôt dont les résultats sont apparus au cours des dernières semaines. Ces rapports et d'autres données ainsi que des évaluations indépendantes ont attesté de la conformité de nos institutions, de nos cadres juridiques et de nos procédures aux normes internationales en vigueur, affirme Mokhtar Ould-Diaye. Ce rapport annuel a englobé 37 États africains et jeté la lumière sur les capacités des pays dans certains domaines précis à travers 16 indicateurs parmi lesquels la gestion macroéconomique, la politique monétaire, le taux de change, la politique budgétaire, les politiques structurelles dans le commerce, le secteur financier, le cadre réglementaire des entreprises, etc. Le ministre a indiqué que cette évaluation classe les pays et leur donne un point allant de 0 comme le point le plus bas et 6 comme le point le plus élevé possible. Mokhtar Ould-Diaye a précisé dans ce cadre que le classement de la Mauritanie dans le rapport de 2015 était de 3,3 et qu'il est passé à 4,3 en 2016, soit une progression d'un point. L'Allemagne est prête à apporter son soutien au G5 Sahel qui œuvre pour le renforcement de la sécurité, de la stabilité et du développement de l'espace sahélo-sahélien, a indiqué Corolla, l'ambassadrice allemande, qui s'exprimait mardi à l'occasion de la journée de célébration de l'unité allemande. La diplomate allemande a souligné qu'en matière de sécurité, la Mauritanie a relevé le défi et a promis une stratégie nationale complétée par une stratégie régionale. Le processus de Nouakchott avait abouti à une forte prise de conscience de la nécessité de créer une structure qui aura pour mission d'asseoir les bases d'une politique sécuritaire au Sahel. Cette structure, lors d'un déplacement à Bamako, la ministre allemande de la Défense a affirmé l'engagement de son pays à élargir le soutien à la nouvelle force anti-djihadiste, a déclaré l'ambassadrice allemande. Censé aider l'élève dans ses études, l'Internet ne fait que le distraire de l'essentiel. C'est le constat fait par les spécialistes de la communication en Mauritanie. L'image de l'élève accaparé par son smartphone pendant que son professeur dispense son cours ne met plus personne au point que l'outil de communication dont il est question devient un handicap pour l'apprenant. Un reportage signé Guy Amadou Mokhtar. Pas de statistiques officielles sur les usagers de l'Internet en Mauritanie. Toutefois, selon certaines organisations arabes et internationales, seuls 5,5% des Mauritaniens ont accès à la toile. Ce taux est beaucoup plus faible, reporté à l'enseignement et à la recherche. Pire encore, il impacte négativement les capacités intellectuelles de l'élève. Selon mon expérience, dit ce spécialiste, ces moyens de communication constituent un handicap réel et un défi pour transmettre l'information aux étudiants. Si ces moyens ont été conçus dans un intérêt humain, les étudiants les utilisent à d'autres fins. Ils ne font que les distraire du cours, au lieu de les aider dans leur recherche, la compréhension du programme et servir d'appoint aux professeurs. C'est réellement un obstacle
obstacle au système éducatif. Alors qu'elle est censée aider l'apprenant dans l'acquisition du savoir et des connaissances, l'Internet est souvent utilisé dans le sens contraire. Avec le phénomène des réseaux sociaux de communication, d'autres défis ont vu le jour. Quelles conséquences pourrait-il avoir pour l'élève en particulier et l'enseignant en général? Je suis de ceux qui pensent que les moyens de communication modernes et les réseaux sociaux ont plus d'inconvénients que d'avantages de cette étudiante. Beaucoup de filles sont accrochées au téléphone pendant que le professeur donne son cours et quand elle rentre à la maison, elle veille jusqu'à tard dans la nuit, le téléphone collé à l'oreille. La Mauritanie occupe la 187e place mondiale en matière d'accès à l'Internet. Les usagers de la toile sont estimés à 180 000 dans un pays où le taux d'analphabétisme dépasse les 42%. Merci Gaye Amadou Mokhtar pour ces éclaircissements. Le Premier ministre Yahya Ould Hadamine a présidé hier à Nouakchott une réunion du comité interministériel chargé de valider la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030. La stratégie qui a remplacé le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté terminé en 2015 s'articule autour de 3 axes, à savoir l'accélération de la croissance, la promotion des ressources humaines et la bonne gouvernance dans toutes ses composantes. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie hier à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Ould Boilil, président de cette chambre. La conférence a passé en revue les projets de loi transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale qui les a soumis aux commissions spécialisées pour l'étude approfondie. Il s'agit du projet de loi portant sur définition des paroles de l'hymne national de la République islamique de Mauritanie, le projet de loi organique modifiant certaines dispositions de la loi numéro 032/2011 relative aux indemnités des parlementaires. La Mauritanie a été élue au poste de vice-président du comité technique pour l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement représentant de la région du Nord au sein de l'Union africaine. Cette élection est intervenue hier lors de la réunion ministérielle du comité à Addis Abeba. Ce comité est le 3e organe du point de vue hiérarchique dans l'architecture institutionnelle de l'Union africaine. À mesure que les taux se referment sur les djihadistes du groupe État islamique dans leur dernier carré à Raqqa, l'évacuation des blessés vers les centres médicaux hors de la cité du nord de la Syrie s'avère de plus en plus difficile. Des centaines de civils ont été tués et un nombre plus important blessés depuis l'entrée à Raqqa en juin des forces démocratiques syriennes. Une alliance soutenue par la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui cherche à chasser l'État islamique. Le Croissant Rouge kurde a établi plusieurs points médicaux à la périphérie de la ville pour pouvoir traiter entre 80 et 100 blessés par jour. De là, près d'une centaine de personnes grièvement blessées sont transférées quotidiennement vers des hôpitaux au nord de la ville pour subir des opérations censées leur sauver la vie. Les groupes armés en Centrafrique ont eu recours au viol et des esclaves sexuels à travers le pays comme tactique de guerre pendant près de 5 ans de conflit. C'est ce qu'a révélé un rapport de l'Organisation des défenses des droits de l'homme. Un récit signé Gaye Amadou Mokhtar. L'organisation a compilé des témoignages de centaines de femmes âgées de 10 à 75 ans abusées par des membres de groupes armés. Les commandants des unités ont toléré les violences sexuelles commises par leurs troupes et dans certains cas semblent les avoir ordonnées ou y avoir participé eux-mêmes, affirme le document de 176 pages. De nombreux témoignages de victimes racontent dans le détail des viols à répétition chaque jour et des meurtres renforcés par des entretiens avec les médecins qui étayent les accusations de Human Rights Watch. La situation générale des victimes qui viennent vers nous, effectivement, elles sont venues dans un état vraiment très inquiétant. Parce que vous savez que le viol, c'est un acte vraiment traumatique. Et toutes les victimes qui viennent vers nous sont souvent très traumatisées. Et dès qu'ils sont venus vers nous, par notre secours, notre appui, on a vu qu'il y a vraiment eu un changement radical dans leur vie.
Dans son document, Human Rights Watch a compilé 305 cas de viol et d'esclavage sexuel dont ont été victimes, selon elle, 296 femmes et filles par des membres de groupes armés entre 2013 et mi-2017. Les deux principales parties au conflit ont toutes deux eu recours à la violence sexuelle, selon Human Rights Watch, qui estime que le nombre d'abus sexuels est bien supérieur à ce que l'ONG a pu recenser. Les faits commis sont des crimes en Centrafrique, mais représentent aussi des crimes de guerre, voire même pour certains des crimes contre l'humanité. Certaines victimes ont été esclaves sexuels pendant 18 mois, a précisé l'organisation. Alors depuis juillet et jusqu'à fin novembre, on va dire, nous avons reçu 274 personnes, majoritairement des femmes, comme je vous ai dit, mais aussi 7 hommes et 24 mineurs. Aucun membre des groupes armés en cause n'a à ce jour été arrêté ou traduit en justice pour violence sexuelle, déplore Human Rights Watch, réclamant la concrétisation aussi rapidement que possible de la Cour criminelle spéciale créée en mai en Centrafrique pour juger les crimes commis par les groupes armés. Le commandement militaire américain pour l'Afrique a confirmé hier que 3 de ses hommes avaient été tués au cours d'une opération antiterroriste menée conjointement avec les forces nigériennes à quelques 200 km au nord de la capitale Niamey, dans le sud-ouest du Niger. Ce sont les premiers morts américains au combat dans le cadre de la mission de lutte contre le groupe djihadiste dans cette région. 2 soldats américains ont été aussi blessés et ont été évacués en Allemagne. L'embuscade a assuré une source sécurité régionale et l'œuvre d'hommes lourdement armés venus du Mali et a visé une patrouille de soldats nigérians et américains. Ainsi s'achève cette édition. Avant de se quitter, rappel des principaux titres. La Mauritanie gagne 1 point par rapport à 2015, déclare le ministre de l'économie et des finances, qui commentait le rapport de la Banque mondiale sur l'évolution des politiques et institutions de notre pays. Du mauvais usage des moyens de communication par les élèves en Mauritanie, les spécialistes sont unanimes. Au lieu de s'en servir, les élèves les utilisent pour s'en distraire. En Syrie, l'évacuation des blessés de Raqqa vers les centres hospitaliers s'avère de plus en plus difficile. Les combattants pour déloger les djihadistes rendent la tâche presque impossible. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Merci également à l'équipe technique et mention spéciale à Gaye Amadou Mokhtar pour la réalisation de ce journal. D'ici là, passez bonne fin de soirée en compagnie des programmes de Sahel TV.